Sur son scooter, Cam navigue au milieu de la circulation de Saigon comme un poisson dans l'eau. Saigon, c'est la grande ville du sud du Vietnam, une agglomération de plus de 8 millions d'habitants et la capitale économique du pays. Dans cette immensité, ce père de famille nous ouvre les portes de son royaume. Une humble petite cour qui cache pourtant un trésor. Saya stand indiquant le lieu de Saint Matthieu Levengam est décapité par la foi au Christ. Décapité le 11 mai 1847 à 15h sur décret de l'empereur Thiéoutri. Sa faute ? Avoir introduit dans la région des missionnaires venant d'Europe. C'est l'histoire de ce saint martyr, l'un des 117 canonisés par Jean-Paul II il y a 30 ans, que vient découvrir ce groupe de jeunes. Le gardien des lieux assure bien évidemment la visite. Dans la petite chapelle, on retient son souffle quand Cam ouvre ce coffret en verre. À l'intérieur, cette cangue, instrument du supplice de Mathieu Levengam, un rondin de bois de 2 mètres de long, écrasant le prisonnier de son poids. 2 barres de fer à ses extrémités servant de menottes et 2 autres au milieu pour étrangler le cou. Bị mang sau khi bị bắt thì Thánh Matthew Levengam đã bị mang cái gông này suốt 11 tháng ở trong tù. Nếu không có ơn Chúa thì chắc chắn Ngài sẽ không thể vác cái gông này suốt 11 tháng như vậy. Nói lên cái đức tin của Ngài rất bền vững, dù bị đau đớn về thể xác, nhưng Ngài vẫn cố gắng tin theo Chúa và không bao giờ từ bỏ Chúa và quyết theo Chúa đến cùng, đến hơi thở cuối cùng và sức chịu đựng của Ngài. La visite finit par une prière avant d'allumer quelques bâtons d'encens pour rendre hommage au saint martyr et d'embrasser ses reliques. Qua ngày hôm nay em cảm thấy học được nhiều thứ. Đó thứ nhất là về sự hy sinh. Tưởng tượng như là không phải một vị thánh là phải là một linh mục. Nên ở trong năm thánh tử đạo này, tôi muốn dẫn các bạn trẻ đến đây để các bạn hiểu được về gương hy sinh của các thánh tử đạo. Điều đó nó khơi lên cái niềm tin ở trong lòng các bạn. Để rồi các bạn sẽ ra đi sống cái niềm tin đó ở giữa xã hội này, làm chứng cho Đức Kitô như các thánh tử đạo. À Saigon, comme dans tout le Vietnam, cette dévotion aux martyrs a marqué toute l'histoire de l'Église catholique, des premières persécutions au XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Cette Église est fondée sur le témoignage des martyrs, on peut dire, car c'est là que la foi des gens s'est enracinée le plus profondément, et je crois que l'histoire de l'Église du Vietnam illustre bien ces paroles du Christ. Il faut que le grain tombe en terre et qu'il meure pour pouvoir ensuite reproduire du fruit en abondance. Cette abondance se perçoit bien dans la paroisse de Cho Dui. Malgré les restrictions imposées par l'État communiste aux communautés catholiques locales, l'église est toujours pleine pour la messe, en semaine ou le dimanche. Selon le curé de la paroisse, la dévotion aux martyrs n'est pas étrangère à ce phénomène. Ici, vous avez vu beaucoup d'images des martyrs. Au Vietnam, on dit toujours qu'il faut respecter les ancêtres à cause de bienfaits des ancêtres pour nous. Pour les Vietnamiens, culte des ancêtres est une chose très importante. Et les exemples des ancêtres sont plus importants aussi. Les martyrs sont notre ancêtres dans la foi aussi. In my thinking, Harold, they have my thinking is stronger. But I don't know I can do it for not, but I think that it happened to me, I will do that. Because, soon or later, we still die, and then if we die for Jesus, then
the next life, we got a good things. Cet imposant bâtiment attenant à la paroisse de Chodui est sorti de terre il y a quelques mois et accueille depuis septembre une vingtaine de pré-séminaristes. Ils passeront 3 ans ici pour préparer leur entrée au séminaire. Dans leur cours, la place des Saints-Martyrs est centrale. Nay muốn giới thiệu với các bạn về các thánh tử đạo Việt Nam ha. Và lịch sử bị bắt đạt là khoảng 300 năm, giống như là các tín hữu đầu tiên ở Roma vậy. D'après les historiens, entre 130 000 et 300 000 chrétiens ont été persécutés sous le règne des empereurs entre le XVIIe et le XIXe siècle. À Chodui, le martyr que tout le monde vénère, c'est le martyr local. Et chacun trouve avec lui une proximité. There's one martyr I realized that is Saint Matthew Levangam. He's died nearby here, 400 meters from here, 10 minutes walk, and he's born exactly 180 years from the year I was born, exactly 180 years. And second of all, he was a sinner. He has fallen for the temptation, but he rose back and he's died for the faith. So that's what inspired me for my calling to put myself out for God. In the blood of martyrs, make the church rolling. Yeah, it's very important for today young generation. We have no persecution anymore. In Ho Chi Minh City, is no ban anymore. We have chance to join the meeting, to go to the church, just because the secular society affect us a lot. So we have to follow Jesus. That's the way we have to sacrifice, and that's the way we become the martyrs. L'exemple des martyrs est toujours d'actualité. À Chodui, comme dans tout le Vietnam, les paroisses ont mis en place des formations pour permettre aux fidèles de redécouvrir et d'approfondir l'histoire des martyrs. Leur témoignage a traversé les âges et demeure encore aujourd'hui une boussole pour tout un peuple.